Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, chit-chat, FAQ. C'est des petites questions qu'on a demandé à nos collègues de YouTube de nous poser. Donc avec Émilie, on va être tenté d'y répondre. C'est parti? Alors, première question, quoi as-tu choisi ce MBA? Alors en fait, quand j'étais en 4e année, je savais pas vraiment où m'orienter. J'ai choisi le master, le MBA, pardon, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est celui que je pense qui me correspondait le mieux, celui qui me plaisait d'être d'emblée. Je m'étais renseignée sur les masters et c'est celui qui me plaisait. Je voulais pas me spécialiser dans quelque chose forcément. Je voulais toucher. Oh, il y a eu une explosion. Ok, bon, bref. Très professionnalisant. Et il y a un vrai plus, c'est qu'il est full English. Donc c'est hyper important de travailler son anglais au quotidien, surtout en dernière année. Je voulais faire un peu de tout. Donc un peu toucher à tout. Toucher au luxe, à la musique, au podcast, aux start-up. Question suivante. Quel projet as-tu préféré? Quand j'étais en stage, j'ai travaillé en start-up. Et c'était super intéressant de voir le projet autour d'un produit. Quel projet j'ai préféré? Il y a un projet que j'ai bien aimé, ça s'appelle Startup. En partant de sa création, de son lancement, de comment communiquer dessus. Et c'était un super beau projet de voir cette évolution, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un projet qui m'a beaucoup plu et qui m'a peut-être donné envie de monter moi aussi ma boîte dans quelques années. En fait, le cours, donc on est encadré par un professionnel qui nous aide à créer votre startup sur le sujet, n'importe quel sujet vous voulez, n'importe quel produit, n'importe quel service, peu importe, c'est vraiment ouvert à la créativité. Vous êtes en groupe, vous avez tout un processus. On commence par l'idée, à faire le business plan, tout ça. Au deuxième semestre, on voit tout ce qu'il y a derrière avec la communication, etc. Ça, j'ai bien aimé. En plus, j'ai une super team. Donc, c'est vraiment cool. Question suivante. Quelles compétences as-tu acquises grâce à l'école et le MBA? Je dirais que j'ai beaucoup gagné en autonomie et en rigueur. Ce que j'ai appris, c'est à vraiment mieux m'organiser. Et ça m'a vraiment appris à être carré. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut respecter des deadlines, il faut rendre les choses en temps et en heure. C'est vrai que vu qu'on a pas mal de projets en peu de temps, il faut bien savoir s'organiser entre différentes matières. Et j'ai aussi beaucoup appris à développer mon sens de l'écoute, mon sens du travail d'équipe. On travaille tout le temps quasiment en équipe pour nous habituer plus tard à travailler ensemble en agence ou même en entreprise. Et aussi à développer mes compétences d'analyse d'une situation, d'un marché. Donc j'ai beaucoup plus l'esprit d'analyse du coup qu'avant. Question suivante. Est-ce que j'ai développé mon réseau grâce à l'école? Ouais, carrément. Surtout mon réseau LinkedIn. Alors oui. À l'école, on a les intervenants. Ils ont un métier. Ils travaillent dans des boîtes. Ça permet aussi de se créer un réseau avec ces personnes-là. Il y a beaucoup d'intervenants qui m'ont proposé de se connecter à moi, enfin qu'on se suive mutuellement sur ce réseau-là. Je trouve ça plutôt encourageant et rassurant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et ça, c'est vraiment cool parce que, par exemple, il y a un domaine qui t'intéresse, je ne sais pas moi, le ciné, la radio ou la santé ou peu importe. En fait, nos intervenants, ils viennent vraiment de plein de secteurs différents et ça aide sur son réseau si on est intéressé par ces secteurs-là. Voilà. Qu'as-tu retenu de tes années à l'école? Alors moi, c'est ma 2e année. Pour l'instant, je retiens les projets de groupe qui sont nombreux parce qu'on touche vraiment à plein de domaines, de sujets et c'est vraiment hyper intéressant et hyper formateur aussi parce qu'on nous considère vraiment comme des professionnels et pas comme des élèves. Il faut vraiment persévérer, savoir créer la différence en étant créatif, investi. Il y a tellement de profils et de candidats différents maintenant qu'il faut apprendre à se démarquer, à tirer son épingle du jeu, à montrer sa valeur ajoutée. Il faut aussi être soi-même. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres, des jugements. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. J'ai eu la chance d'avoir des super personnes dans mon entourage à l'école avec qui j'ai passé des très bons moments. Ça motive en fait dans la vie de tous les jours. On n'a vraiment pas l'impression d'être à l'école. C'est comme si on était des petites agences, donc c'est vraiment cool. Et voilà. Quel métier aimerais-tu exercer plus tard? Moi, j'aimerais bien travailler dans la musique.
Musicienne. Qu'est-ce que je fabrique? Alors, quel métier je voudrais faire plus tard? Waouh, ça m'inquiète un peu parce que c'est encore très flou cette question. Il y a plusieurs métiers qui me plairaient. Community manager, chef de produit et responsable marketing dans le meilleur des mondes. Mais je sais pas encore exactement sur quel pied danser. On a trop travaillé, faire de la promotion d'artistes. C'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. J'ai toujours su que je voulais travailler sur la musique. Sauf que j'idéalisais un peu trop et je me disais que c'était pas atteignable parce que je n'avais pas l'expérience, que je n'avais pas les contacts. Mais le contact se fait sur la route. Donc du coup voilà, après j'ai eu l'occasion de connaître des gens qui m'ont aidée et maintenant je sais que je veux travailler dans la musique, que je veux faire de la communication sur la musique et voilà, pour l'instant c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, dernière question, quelle est ta... Oh là là. Quelle est ta plus grande réussite? Oula. Pas simple. Alors, franchement, c'est mon stage cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, j'avais un stage de 6 mois à faire. Cette année 2021. Enfin, pas cette année scolaire, mais l'année 2021. Enfin, t'as capté. Et ben voilà, j'ai fait un stage. J'étais à Bruxelles. Et j'étais account manager. Et je m'occupais de grosses marques de food. Je dirais déjà qu'avoir fait 5 ans d'études, c'est pas mal. Je suis assez contente de moi, c'est déjà bien. Dans mes stages, j'ai eu des satisfactions personnelles plutôt que des grandes réussites qui me sont venues lorsque j'étais en stage, où j'arrivais à gérer des imprévus, que je trouvais des solutions rapidement. Et l'année prochaine, j'ai un autre stage de 6 mois à partir d'avril. Et je l'ai trouvé. Je pars à Montréal, je pars au Canada. Si le Covid le veut. Et je vais travailler dans une boîte qui fait de la promotion d'artistes. Oui. Donc voilà, c'est ma plus grande réussite parce que je suis vraiment fière de moi. Je pense notamment à mon stage quand j'étais en événementiel où c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment sur le terrain où il faut savoir être réactif et dynamique et très organisé. Rigoureux aussi, ça demande plein de compétences différentes. Et c'était des petites satisfactions comme ça personnelles sur mes stages que j'ai pu avoir. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire et on tentera de répondre à vos questions. Pourquoi pas le faire une FAQ la prochaine fois avec vous. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et voilà. À plus. Salut.